bonjour, bienvenue, chers frères ici en Christ, que Dieu vous bénisse. On va reprendre notre étude biblique aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Euh, donc, on continue l'étude sur l'Apocalypse, précisément chapitre 6. Je vais commencer par la prière d'ouverture. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette occasion dans ta présence pour étudier la parole de Dieu. Je prie en te remettant entre les mains cette étude, je prie pour que tu la bénisses, que tu dégages ta présence au fil de cette étude. Je prie pour que tous les échanges qui auront lieu et toutes les discussions autour de la parole qui se tiendront, je prie pour que tout soit en édification et en bénédiction à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, prenons la lecture maintenant du livre d'Apocalypse chapitre 6 à partir du premier verset. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, Viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait Viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait Viens. Je regardai et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait Viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, et crièrent d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as tout à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir un repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les versets qui vont nous intéresser pour cette soirée sont les versets, précisément des versets 10 à 11, mais on va prendre la lecture à partir du verset 9 pour redonner le contexte. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu,
Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Gloire à Dieu très haut. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur le cri d'une voix forte de ces saints qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Nous avons vu dans la séance précédente euh, la notion euh, de ce jugement. Nous avons vu par exemple le fait que défendre la parole de Dieu pourrait impliquer oui, d'être mis à mort. Nous avons vu qu'il faut défendre la parole de Dieu. Nous avons aussi compris la parole de Dieu et son essence. Nous avons vu que la parole de Dieu est la vérité et c'est le moyen de discernement par excellence, le moyen le plus fiable. Nous avons vu que prêcher la parole de Dieu implique forcément la défendre, l'appliquer, s'en servir pour exposer les cœurs à leur vraie situation, pour convaincre du péché. Nous avons vu tout ça parce que la Bible a dit que ces personnes avaient été immolées à cause de cette parole et du témoignage à propos de la parole ou en relation avec cette parole-là. Donc on s'est un peu concentré sur les Écritures et on a aussi donc pointé du doigt le fait que le témoignage du porte-parole de Dieu ou du représentant de Dieu doit s'accorder avec le témoignage écrit dans la Bible. Il faut que toutes ces deux choses aillent de pair. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les versets 10 et 11. Alors, donc, à la lecture de ce verset 10, on est frappé par le contraste entre les réclamations de ces saints et les demandes de Christ de Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45. Si bien que certaines personnes se sont vraiment sincèrement demandé de qui s'agit-il vraiment ces saints? Est-ce qu'il s'agit des saints de l'Ancien Testament? euh, Qu'en est-il des paroles de Christ? Comment rapprocher ces réclamations de vengeance des paroles de Christ exigeant à son peuple de, de faire preuve de bonté, de pardon, de ne pas réclamer la vengeance, le jugement pour ses ennemis, etc. Comment faire un rapprochement entre ces deux choses? Donc, on va lire donc, le verset dans Matthieu chapitre 5 pour un peu planter le décor sur cette investigation. Donc, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44. On va lire ça et juxtaposer avec les réclamations des saints qu'on voit ici. Alors, dans le verset 44, il est dit, mais moi, ok. Donc, on commence par le verset 43 pour plus de contexte. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, c'est un rapport avec le caractère de Dieu. C'est pour rapprocher le caractère des saints de celui de Dieu que Jésus-Christ a donné ces
recommandations précises. Donc, ces recommandations de aimer, de bénir, etc., c'est un rapport avec le caractère de Dieu. Or, ce caractère est un caractère unitaire. Par là, je veux dire que c'est un caractère qui comporte tous ses attributs en soi. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les attributs de Dieu. Cette bonté que Dieu exprime ou que Dieu témoigne envers ses créatures, ce n'est pas quelque chose qui est en désaccord avec sa justice et sa droiture en exerçant la justice sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ a donné cette recommandation d'avoir cette nature qui est celle de Dieu, cela ne veut pas du tout dire qu'il recommandait à ses disciples de faire fi de toute justice, de ne pas avoir soif de justice, de ne pas avoir de ne pas avoir de considération, même la moindre considération pour la justice. Non, il donne ces recommandations parce que c'est en harmonie. En fait, c'est là l'essence même du caractère de Dieu. Donc, il est dit, par exemple, dans le verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, forcément, c'est Dieu qui est mis en avant, c'est le caractère de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la nature divine qui est vraiment sous-jacente à toutes ces recommandations. Donc, mais nous avons vu partout ailleurs dans la Bible qu'il n'y a rien dans la nature de Dieu qui exclut le jugement. Par contre, la nature de Dieu exige même ce jugement. Ces condamnations des pécheurs et des violateurs de ces ordonnances et ces instructions. Alors, donc ça c'est une première chose. Donc, la nature de Dieu est celle de la justice et celle de la bonté, etc. Et Christ nous dit pas que nous, les chrétiens, nous devons avoir que la nature de bonté de Dieu et en faisant abstraction de toute justice, quelle qu'elle soit, non, mais il dit que nous devons avoir ça, nous devons faire preuve de ça, au lieu d'avoir un esprit rancunier, un esprit vengeur, un esprit récriminateur de la justice, etc. Il faut qu'on ait plutôt cette nature bonne, parce que tout ce qui est de cet ordre peut être source pour polluer notre esprit et corrompre nos cœurs. Maintenant, pour revenir à ces réclamations, je vais juste préciser quelque chose pour formuler d'une manière plus précise les interrogations des personnes qui émettent ces propos pour relever des contradictions apparentes, hein, ou les contradictions supposées. Hein. Donc, dans ces réclamations que nous voyons dans Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 10, Apocalypse chapitre 6, je suis sur le mauvais verset, c'est même le mauvais chapitre plutôt. Apocalypse chapitre 6, je vois dans le verset 10, il n'est pas question de prière pour le salut de ces personnes qui ont immolé et qui les ont abattus. Il n'est pas question de prière pour leur salut, ni de prière de bénédiction pour ces personnes. Il s'agit des revendications de justice à proprement dit. Donc les personnes disent qu'en fait c'est vraiment en contradiction flagrante avec les propos tenus par Christ dans Matthieu chapitre 5. Et d'autant plus en fait que c'est en rapport avec les torts qui ont été faits à leur encontre. Il est dit ici, jusqu'à quand as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, de notre sang, alors, les torts qui leur ont été faits.
Comment expliquer cette réalité? Autre remarque, pourquoi la réclamation de faire pleuvoir ses jugements sur les habitants de la terre? Pourquoi cette réclamation plutôt que, par exemple, à l'encontre des personnes qui seraient en train de perpétrer ces crimes sur leurs compatriotes ici-bas. Donc pourquoi pas demander à ce que Dieu juge les personnes qui seraient en train ou qui sont en train d'abattre des chrétiens ici-bas. Pourquoi pas spécifier cela? Pourquoi parler d'habitants de la terre de façon un peu générale, comme on parle d'une sorte de justice ou de condamnation de masse sans faire de discrimination en fonction de la gravité des crimes, etc. Le monde aujourd'hui est vraiment très sensible à ce genre de questions et il faut savoir y répondre. Donc c'est donc à ces deux questions que nous allons nous proposer de apporter des réponses dans les minutes qui suivent. Et pour répondre à la première interrogation, on doit se rappeler que, donc j'ai déjà dit ça tout à l'heure, la nature de Dieu comporte la bonté, la justice, toute la nature de Dieu est unitaire et une, pardon. Donc on doit se rappeler que nous sommes dans cette écriture nous situe dans la période de la grande tribulation et c'est une période qui a été prévue justement pour le jugement de Dieu. Donc si Dieu veut par les paroles de Christ que nous incarnions cette nature de bonté, de bienveillance, de volonté, de tendre la main de compassion vers le pécheur, vers le criminel, vers la personne violente, vers la personne qui nous fait du mal. Si Dieu veut qu'on dégage cette nature, c'est précisément parce que c'est vraiment cela que, pour le moment, il veut mettre en avant. D'accord? Face aux pécheurs qui font fi de ses commandements, qui ignorent sa voix, qui ignorent ses efforts pour tendre la main vers eux, il veut qu'on leur manifeste cette nature de bonté, cette volonté, les élans de compassion qui jaillissent de son âme, il veut que nous les leur euh, fassions voir. Voilà. Alors, mais ce n'est pas tout. Dieu a un moment fixe pour le jugement. Et la période de la grande tribulation vraiment fait partie de ces moments fixes pour le jugement. Bien sûr que l'après-mort en est un autre. Mais la période de la grande tribulation, c'est un moment pour le jugement. C'est un moment que Dieu a arrêté pour le jugement. Et de ce fait-là, les saints, pendant cette période, seront aussi axés sur la nature de Dieu. Les saints ne seront pas, n'auront pas de volonté différente de celle de Dieu. Donc, si pendant cette période d'avant tribulation, d'avant jugement, Dieu veut qu'on dégage cette nature de compassion, de bienveillance, de volonté, de pardonner, etc., etc., justement parce que c'est la nature qu'il veut vraiment mettre en avant par rapport à d'autres aspects de son être. Quand viendra le moment pour le jugement, pour la vengeance, pour la rétribution, pour la récompense, il ne vaut pas que nous soyons en décalage par rapport à lui. Donc les saints au ciel qui, jusqu'alors, jusqu'à ce moment précis, plaidaient, on peut imaginer donc, que ces personnes voilà, étaient aussi dans la même ligne de Matthieu chapitre 5, mais pour le moment du jugement, ces personnes-là, doivent s'inscrire dans la volonté de Dieu, doivent aussi manifester, doivent faire voir par leur dire et par les réclamations
la volonté de Dieu pour la justice. Ils doivent prier, en fait, que cette volonté soit faite, et ne doivent pas être en décalage par rapport à la volonté de Dieu pour ce moment précis. Donc, la Bible dit, par exemple, dans euh, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 4, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toute votre persécution et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve maintenant. Regardons de près. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 6. Attention. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc, pendant cette période de la grande tribulation, c'est la période de la manifestation de cette justice de Dieu, de ce jugement de Dieu, de cette condamnation pour les pécheurs. Donc, les chrétiens, où qu'ils soient, s'inscrivent naturellement dans cette perspective que Dieu aura en vigueur à l'époque de la grande tribulation. Alors, donc tout ça résonne parfaitement et fait écho au cœur même de Dieu. On va lire Hébreux chapitre 10, verset 30, pour étayer un petit peu cette notion de la justice et du jugement de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Donc, on fera bien de ne pas être trop particulier. Ok. Et pour ce qui concerne donc la deuxième intégration, donc l'intégration du fait que pourquoi pas réclamer la justice contre les personnes qui leur ont fait du mal, euh, plutôt que de réclamer la justice contre les habitants de la terre. Ou bien pourquoi pas réclamer la justice contre les personnes qui seraient en train de perpétrer les mêmes crimes, qui ont entraîné leur mort. Donc ce genre de réflexion. Pourquoi pas cette particularité dans les réclamations. Première chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est on fera bien de ne pas être trop particulier dans notre lecture de cette prière, de cette réclamation, cette revendication. C'est à la fois un appel de tirer vengeance sur les meurtriers, et en même temps c'est un appel à juger et à condamner généralement le crime et le péché sur la terre. Donc les habitants de la terre, c'est les personnes, ce n'est pas les personnes qui habitent sur la terre forcément, parce qu'effectivement, comme nous avons vu dans le verset qui a suivi, les concitoyens, les compatriotes étaient encore aussi bas. Donc, s'il s'agissait des habitants de la terre, il s'agirait effectivement d'une justice, d'un jugement qui toucherait tout le monde, y compris les bonnes personnes. Donc, forcément, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je pense que c'est un appel au jugement général qui devrait normalement fondre sur les pécheurs sur la terre. Donc c'est l'élan en fait de cœur de Dieu pour la justice, pour la vengeance, etc. Donc lire dans cette écriture une sorte de volonté de punir tout le monde sur la terre parce que nous avons été immolés. Ce n'est pas vraiment la bonne manière de la lire. Il faut lire ça avec des lunettes spirituelles, sanctifiées, pour voir que c'est en harmonie parfaite avec le cœur de Dieu. Forcément, ça ne peut pas être en décalage par rapport à la nature juste et équitable et parfaite de Dieu. Donc la justice de Dieu est ce qui est à l'origine de
ce cri, forcément, le cri ne peut pas être donc en désaccord avec la justice parfaite de Dieu. Surtout qu'il s'agit d'un cri qui provient des personnes qui se trouvent au ciel. Alors, il faut se rappeler que les pécheurs, dans un certain sens, sont collectivement coupables. On voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament où parfois il y a un péché et que les effets ou les conséquences ou bien les jugements de péché vont au-delà même des personnes qui les ont perpétrés jusqu'à certaines personnes qui n'ont pas été, qui n'y peut-être pas pour quelque chose, qui n'y était peut-être pas pour quelque chose, pardon. Mais effectivement, s'il s'agit de personnes qui étaient tout à fait innocentes comme des bébés, ce serait un moyen pour elles de jouir de la félicité éternelle. Mais ça, c'est notre sujet. Alors, donc, même pendant la grande tribulation, nous voyons quelque chose de particulier. Si on revient au verset 10, il est dit, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître saint et véritable t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand ?» Alors, même dans la grande tribulation, il y a ce cri qui commence par jusqu'à quand. T'as-tu. Donc, on voit clairement que Dieu est plus enclin à faire grâce, à faire pitié. Il n'est pas vraiment empressé de juger, de condamner, non. Il est plus enclin. Donc, c'est pour ça que ces saints disent, Seigneur, jusqu'à quand? À quand ce jugement? Vraiment parce que ça semble tarder. Donc, on voit que la compassion de Dieu reste encore disponible, même en pleine grande tribulation. Aussi, autre fait à remarquer, c'est le cri d'une voix forte. Donc, ça représente effectivement quelque chose d'intense, de significatif, quelque chose qui a de l'ampleur. Voilà. Je vais juste, avant de finir cette séance, juste lire certains passages qui nous montrent le jugement de Dieu, la justice de Dieu, la vengeance de Dieu surtout en manifestation. On va lire Exode chapitre 12, Exode chapitre 14 et Josué chapitre 10. Commençons par Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, au verset 29 à 33. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Donc on voit le jugement de Dieu, on voit la vengeance de Dieu. Dieu a tiré vengeance de son peuple à l'encontre des Égyptiens. Amen. Donc on voit ce jugement de Dieu. Chapitre 14, versets 22 à 28. Le même livre.
Exode. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne du feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendait sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Donc on voit le jugement de Dieu qui s'est abattu sur les Égyptiens à cause de la rébellion de leurs dirigeants, Pharaon. On va lire finalement Josué chapitre 10, versets 6 à 15. On voit le point auquel Dieu peut aller justement euh, pour faire pleuvoir, pour déverser ses jugements contre ses ennemis, pour tirer vengeance de son peuple contre ses ennemis. Donc on lira donc Josué chapitre 10, verset 6. C'est ça 15. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Donc il y avait certains rois qui se sont ligués contre les Gabaonites qui avaient conclu une alliance avec le peuple de Dieu. Donc ces derniers se sont rendus auprès de Josué des anciens d'Israël pour demander de l'aide pour les aider à faire la guerre à leurs ennemis. Voilà, c'est donc ça le contexte. Donc, à partir du verset 6, les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous de secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'était pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher
presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Donc, tout ça, toute cette lecture pour faire voir à quel point Dieu peut agir justement pour défendre son peuple, pour tirer vengeance de ses ennemis. Donc, il faut toujours être dans le camp de Dieu parce que la vengeance de Dieu peut être vraiment terrible. Alors, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va conclure par une prière de fin. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence pour étudier la Bible. Merci pour ces éclaircissements que tu nous as apportés par ta grâce, par ton Saint-Esprit qui est avec nous. Je prie maintenant pour les personnes qui vont écouter qui vont regarder cette vidéo, qui vont écouter cette séance. Je prie pour que le Saint-Esprit leur parle, leur fasse comprendre ce qu'il faut comprendre et leur fasse apprendre ce qu'il faut apprendre, Seigneur, et mettre en application ce qu'il faut mettre en application, Seigneur. Je prie pour que tu nous donnes le discernement, la clairvoyance spirituelle pour dessiner le temps dans lequel nous sommes et pour agir surtout en conséquence. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment.